Dans cette partie, nous allons explorer Excel et nous allons commencer à voir c'est quoi une cellule. Alors, dans une feuille Excel, une cellule, c'est quoi? C'est simplement le croisement d'une ligne et d'une colonne. Donc, le croisement d'une ligne et d'une colonne dans Excel nous permet d'avoir ce qu'on appelle une cellule. Donc, plusieurs lignes et plusieurs colonnes vont nous permettre d'avoir plusieurs cellules. À noter que dans Excel, les colonnes sont notées par des lettres et des lignes sont notées par des nombres. Donc la cellule A1 va correspondre au croisement de la colonne A et de la ligne 1. Donc si on est dans la cellule B2, ça va correspondre à la ligne, au croisement de la colonne B et de la ligne 2. Maintenant, comment on va pouvoir observer une cellule dans Excel? Trois notions vont attirer notre attention: le résultat, la formule et la présentation sont les trois éléments qui vont généralement statuer par rapport à notre cellule. On peut remarquer par exemple que dans une cellule, il y a marqué 300 euros. Ces 300 euros, c'est le résultat. Ce résultat peut découler d'une formule qui a été préalablement écrite pour pouvoir avoir ce résultat et d'une présentation qui permet de définir la devise de calcul. Donc dans Excel, on peut remarquer que le résultat peut découler de deux autres éléments qui ne sont pas forcément visibles dans l'immédiat sur la cellule, mais qui ont pourtant une influence sur le résultat. À noter que le résultat, la formule et la présentation peut être une seule et même chose si on est dans le cas d'une saisie normale. Mais dans le cas où on a une formule qui a été insérée, on notera que la cellule peut avoir trois compartiments: le résultat qui est visible, la formule qu'on peut aussi observer dans la barre de formule et la présentation qu'on peut ne pas forcément observer. Dans Excel, c'est important de noter aussi que la notion de point est très importante. On note en première remarque le point-virgule. Le point-virgule dans Excel nous permet de séparer les arguments à l'intérieur des formules, nous permet de séparer aussi les arguments dans le cadre d'une sélection de plusieurs cellules et parfois d'une plage. On a le deux points que l'on utilise aussi pour sélectionner les cellules en partant d'une cellule à une autre et en sélectionnant aussi les cellules qui sont en chemin. Donc je prendrai comme exemple A1, 2 points, B4. Ici, en d'autres termes, je vais dire A1 jusqu'à B4. Donc, je tiens compte que entre A1 et B4, il y a des cellules certainement dans le parcours. Je vais sélectionner A1 et B4 et toutes les cellules qui font partie du parcours. Cette notation nous permet d'introduire la notion de plage. Donc, une plage dans Excel, c'est simplement un ensemble de cellules qui vont être liées les unes avec les autres. Donc, ici, nous avons vu la notion de point dans Excel. Donc, le point virgule qui permet de séparer les arguments, de dire, par exemple, une cellule et une autre cellule et une autre cellule. Le deux points qui permet de signifier qu'on va d'une cellule à une autre, par exemple de A1 jusqu'à B4. Dans Excel, on va écrire A1, deux points, B4. Alors, nous allons ici faire un petit exercice.
Ensuite, encadrer C3. Ensuite, encadrer C3. Alors, nous avons déjà aidé pour pouvoir identifier les différentes positions des cellules. Donc, C3, c'est le croisement de la colonne C et de la ligne 3. Donc, on va retrouver C3 à ce niveau. Prenons un autre exemple. On souhaite encadrer B5, point virgule D6, point virgule A3. Donc, on se souvient qu'on a dit que le point virgule signifiait et, donc signifiait qu'on voulait sélectionner B5 et D6 et A3. Donc, on va pouvoir les encadrer comme cela. Donc, on voit bien qu'on a A3, B5 et D6. Et le troisième élément, on souhaite encadrer C1 de point E2. Donc, on a dit que le 2 points veut dire que je vais partir de C1 jusqu'à E2. Donc, C1 de point E2, je dois sélectionner déjà d'une part C1 et E2 et sélectionner tous les éléments, toutes les cellules qui vont être comprises entre ces deux éléments. La question à se poser, quel est le parcours que je dois suivre si je veux partir de la cellule C1 vers la cellule E2, de manière à ce que dans les colonnes, je vais de la colonne C à la colonne E, et dans les lignes, je vais de la ligne 1 à la ligne 2. Donc, si on essaie de réviser le parcours, C1 est ici, E2 est ici. Donc, partir de C1 à E2, on a deux parcours. On a le parcours C1, D1, E1, E2, mais on a aussi le parcours C1, C2, D2, E2. Donc, finalement, C1 de point E2, c'est simplement l'encadré de ces 6 cellules. Donc maintenant, vous savez comment identifier dans Excel la position des différentes cellules et on va pouvoir aller sur Excel pour pouvoir mieux appréhender cela. Très bien. Lorsque vous aurez Excel dans votre ordinateur, vous allez arriver sur cette interface. C'est un menu d'ouverture où vous allez pouvoir observer des templates d'Excel, que ce soit des calendriers, des listes de tâches, des diagrammes de Gantt et voilà, des plans d'amortissement, de budget, de didactiel. Donc, selon vos goûts, selon vos besoins, vous pouvez aussi faire une recherche personnalisée en écrivant l'objet de votre recherche où il y a marqué recherche des modèles en ligne. S'il y a des modèles que vous avez ouverts récemment, vous allez aussi pouvoir les observer. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de dans cette interface-là de pouvoir observer les anciens fichiers que vous avez ouverts récemment. Alors, nous allons pouvoir aller sur un dossier, un classeur qui est vierge. Donc, on va cliquer sur Nouveau et on va arriver sur cette interface d'Excel. Donc, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.